Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau live organisé par Shift, le club pour entrepreneurs, où aujourd'hui je reçois Marc Boulet, expert SMMA. C'est pas un sport de combat, c'est un expert en marketing digital. Il dirige une super agence et il travaille avec moi déjà depuis quelques mois. Je vais vous présenter dans quelques instants. Prenez place. On va parler de marketing digital. Posting is not marketing. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, poster, ce n'est pas marketer. On va voir la grande différence qu'il y a entre publier et faire l'acquisition de leads et transformer ses vues en vente. Et pour ça, on a le meilleur expert pour moi du secteur, c'est Marc. Je vais le présenter dans quelques instants. Mais avant ça, quelques petites précisions d'usage sur le fonctionnement du webinaire, du live et le fonctionnement du club. J'accueille avec grand plaisir tous les nouveaux membres depuis la semaine dernière. On a dépassé, je crois, les 125 membres au sein du club, donc je vous remercie. Mettez vos photos. Hein, vous êtes dans le club, mettez vos photos, mettez le lien vers vos sites internet, faites vos publicités. Nous sommes un club de réseau, un club de soutien, un club d'apprentissage. Donc c'est hyper important en fait qu'on renforce cette communauté par le fait que vous remplissiez vos profils. Et vos profils, on va en parler. On va parler de vos profils de LinkedIn aussi dans quelques instants. Les autres lives à venir. La semaine prochaine, je recevrai Ludovic Briand pour un super live sur l'immobilier, les clés pour bâtir votre patrimoine immobilier en 2024. Et Ludo, c'est un copain, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et il a créé un parc immobilier. Je crois qu'il est à plus de 1000 biens immobiliers aujourd'hui. Donc, on va avoir énormément de valeur dans ce live aussi. Le 7 mai à 19h, on parlera de crypto-monnaie et on parlera de crypto-monnaie pour les débutants. Et là, mon invité sera mon fils, en fait, qui gère notre crypto-monnaie aussi dans la famille. Donc, vous aurez le plaisir de le découvrir en live et ça sera son premier live. À 18 ans, c'est pas mal. Et puis le 17 mai prochain à 12h, notez bien dans vos agendas à 12h et non pas à 19h comme d'habitude, on parlera onboarding et processus de recrutement avec Corinne Moreau, ex-DRH de grands groupes français, et on apprendra aussi énormément de choses avec elle. Si vous voulez participer à ces lives, rendez-vous sur le club, cliquez sur le bouton RSVP du live qui vous intéresse, et comme ça, vous serez averti. Il n'y a pas de lien. Tous les lives se passent directement en direct au sein du club, dans la structure du club. Pas de Zoom, pas de Teams, pas de trucs particuliers. Vous allez sur le club, et quand le live démarre, vous serez averti. Mon cher Marc, bonjour. Bonsoir, bonsoir Eric, bonsoir à tous. Je vois que déjà ça s'anime sévère dans le chat, donc ça c'est sympa. Ouais. Ils Bonne sont chauds dynamique, déjà. on le sent Juste, bien. ouais. Donc, il y aura les questions, hein, comme d'habitude. Posez vos questions-réponses sur tout le contenu. On a énormément de contenu à vous délivrer aujourd'hui avec deux objectifs, hein, Marc. Pour moi, les deux objectifs, puis tu pourras compléter éventuellement parce que c'est toi l'expert. Et je dois dire aussi que je travaille avec toi depuis septembre de l'année dernière, je crois. On a commencé peut-être un petit peu avant, peut-être dans les vacances d'été. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Moi, vous savez, hein, dans les lives, j'ai l'habitude de tout vous partager parce que si je grandis, je veux vous faire grandir aussi. Et moi, j'ai fait une erreur pendant plusieurs années. J'ai commencé sur LinkedIn en 2017 quand j'ai commencé mes conférences et ça a plutôt bien fonctionné pour moi. J'ai pu développer mon réseau, ce qui m'a permis de développer mes conférences. Mais j'ai appris l'année dernière que sur la totalité en fait, des années où j'ai publié depuis 2017, j'ai dépassé, en gros, je crois, j'ai fait le compte plus de 50 millions de vues, dont un pic à plus de 20 millions de vues l'année dernière, et qu'en fait, je ne monétisais pas du tout, en fait, je ne convertissais pas toutes ces vues en lead et en vente derrière. Et ce qui fait que je suis assis sur un matelas d'or, en fait, quand on a autant de vues, hein, imaginez 20 millions de vues sur une année, sur n'importe quel réseau, c'est énormément de visibilité qui est donnée, mais je n'ai pas utilisé convenablement cette visibilité. C'est pour ça que j'ai fait l'appel à Marc, qui m'a été conseillé, et avec lui, on a fait un premier essai. Et sur ce premier essai, je peux en parler. Hein, j'ai créé une masterclass qui s'appelle Attirer, engager et convertir, qui est disponible aussi pour tous les membres Ascension du club. Donc c'est une masterclass de 4 heures où j'explique comment faire briller votre expertise à travers une présentation. Je donne toutes les techniques issues du marketing, des ventes et notamment de tout ce que j'ai appris dans le métier des conférences. Et cette masterclass, j'ai essayé de le faire tout seul. C'est-à-dire que j'ai parlé de cette masterclass en fait sur LinkedIn.
j'ai fait 0 vente sur, je crois que je l'ai testé pendant 1 mois tout seul, sans tunnel d'acquisition, sans tunnel de vente, et ça ne fonctionne pas. Et la première des choses que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que vendre sur LinkedIn, ça ne fonctionne pas. LinkedIn, ce n'est pas fait pour vendre. Vous ne pouvez pas vendre sur LinkedIn si vous ne maîtrisez pas les stratégies qu'on va vous expliquer, que Marc va vous expliquer aujourd'hui. Je l'ai testé, ça ne marche pas. Vous pouvez vendre quand vous rentrez en contact avec un client, un prospect, vous communiquez avec lui, vous interagissez avec lui, mais vous ne vendez pas à travers une publication, pour plein de raisons qu'on expliquera tout à l'heure. Et donc, quand on a commencé à mettre en place ce tunnel d'acquisition, on a changé la stratégie. Sur 30 jours de publication, j'ai dépassé les 5 000 € de vente. 5 000 € de vente, juste sur le contenu que je publiais sur LinkedIn. 5 000 € de vente pour une masterclass qui se vendait même pas 300 balles, 290 € je crois. Voilà. Donc, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et c'est tout ce qu'on veut vous expliquer aujourd'hui. C'est ces 2 objectifs que l'on a. Premièrement, vous convertir au tunnel de conversion, que vous compreniez à la fin de ce live l'importance pour vous, même si vous n'avez pas de produit à vendre tout de suite, de commencer à mettre en place des tunnels d'acquisition, des tunnels de conversion. Et on va vous montrer comment utiliser LinkedIn pour le faire. Ça, c'est le premier objectif qu'on a pour vous aujourd'hui. Et le deuxième, c'est comment transformer votre profil LinkedIn, votre stratégie de communication LinkedIn en un tunnel d'acquisition. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est utilisé par quelques marketeurs américains et que je pense que, tu m'arrêtes Marc, mais 99% des personnes qui utilisent LinkedIn aujourd'hui ne le font pas. Et quand ils le font, ils ne le font pas correctement. Même les marketeurs. Je vais sortir un post demain sur LinkedIn, vous le verrez. Même les marketeurs, j'étais voir des profils de marketeurs, même ces marketeurs l'utilisent mal en vérité. Donc c'est tout ça qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Mais Marc, ça y est, j'arrête de parler parce que je m'emballe toujours quand j'ai le micro devant moi. Je te laisse le soin de te présenter, dire un petit peu qui tu es et puis ce que tu fais. Eh ben avec grand plaisir. Merci déjà pour l'introduction. En effet, je pense que c'est des sujets majeurs, surtout quand on est des entrepreneurs et qu'on essaie de développer sa clientèle sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux de manière générale et puis notamment sur LinkedIn. Donc clairement une introduction qui représente exactement ce qu'on va voir pendant ce live-là. Aujourd'hui, moi je m'appelle Marc Boulet, je suis le fondateur et dirigeant d'une agence digitale qui s'appelle TDV Media. C'est une agence digitale qui est spécialisée sur la conversion et l'acquisition de leads. Donc, on est entièrement dans le sujet. Donc, pour faire simple, pour les personnes qui ne maîtrisent pas spécialement le sujet, notre job à nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens qui découvrent vos produits et qui aient envie de les acheter. Et pour y arriver, on fait quoi? On va faire du contenu organique. C'est ce qu'on appelle les posts sur Internet, etc., sur les réseaux sociaux que vous voyez toute la journée. On va faire des publicités en ligne. Ça, c'est toutes les pubs que vous voyez toute la journée sur Google, YouTube, Facebook et Instagram et TikTok et j'en passe. Et ensuite, tout ce trafic-là qu'on va aller chercher, on va les envoyer sur des tunnels de vente. Non pas des sites Internet, comme la plupart du temps les gens ont et les entrepreneurs ont, mais sur des tunnels de vente. On y reviendra un petit peu plus tard. Le tunnel de vente permet de faire des actions spécifiques pour toutes les personnes qui les découvrent. Et ça permet à ces gens-là de se dire, OK, j'ai envie d'en savoir plus. Pour en savoir plus, je vais donner des informations, je vais laisser mes informations pour être contacté et rentrer un petit peu dans l'écosystème donc de l'entreprise, de l'entrepreneur. Et à partir de là, on a tout un process d'automatisation notamment qui permet à ces gens-là qui vous ont découvert d'apprendre à vous connaître, d'avoir envie de travailler avec vous et de enfin passer à l'action pour prendre un appel avec vous ou directement d'acheter votre produit. Donc, c'est un petit peu l'exemple que Eric a pris quand on a lancé la masterclass dernièrement, en fin d'année dernière. Donc, voilà un petit peu globalement. Donc, acquisition de trafic, conversion du trafic en client à travers un certain nombre d'automatisations et de stratégies marketing diverses. Voilà, à peu près pour la présentation. Alors, moi, je veux que tu me dises un truc, parce que c'est le truc le plus important, parce que c'est finalement ce que j'ai pas réussi à comprendre pendant plusieurs années, parce que j'ai rencontré plein de personnes, j'ai eu plein de posts de personnes qui en parlaient. Mais pourquoi c'est important de choper les mails? Parce que moi, il y a un truc que je me disais, et peut-être que c'est ce que pensent beaucoup de personnes qui nous écoutent ici. Moi, ça me gonfle de recevoir des mails, d'être spammé par des gens qui essayent de...
par des techniques d'accroche, de copywriting, d'essayer de me vendre des choses. Ça me gonfle. Et comme ça me gonfle, eh ben, en fait, je voulais pas le faire. Et c'était une énorme erreur de ma part, parce que je l'ai vu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc 5 000 € générés sur 30 jours avec un produit qui vaut 300 balles, eh bien, ramener ça sur l'année, et sans payer de publicité, c'est quand même quelque chose de super fort. Alors moi, je voudrais que l'on comprenne pourquoi c'est hyper important, même sans parler de tunnel de vente tout de suite, commencer par la première étape, l'acquisition de leads. Les leads, hein, on rappelle pour ceux qui ne sont pas anglophones ou qui sont allergiques à l'anglais, comment on dit? Parce que du coup, C'est un un lead, prospect. Un c'est prospect. une fiche prospect, quoi. C'est une personne qui potentiellement peut devenir un client, et on considère que c'est un lead quand on a les coordonnées en fait de la personne pour pouvoir la recontacter. Et notamment pour moi, un des objectifs principaux, je réponds un peu à la question que je t'ai posée, c'est de sortir de l'environnement du réseau social. Et là, si on parle de LinkedIn, de sortir de LinkedIn, d'amener en fait dans les clients ou ses prospects, parce qu'ils ne sont pas encore clients, dans son environnement. Pourquoi? Parce que les algorithmes de LinkedIn, personne ne les maîtrise. Et on voit bien la difficulté actuelle d'arriver à obtenir de la visibilité sur LinkedIn. Les algorithmes ont changé. Les reach, donc la capacité à être visible à travers un post, se sont cassés la gueule, on peut le dire. On n'est plus du tout sur des standards d'il y a quelques mois. Et donc, on est soumis à ça, mais on est soumis à ça sur YouTube, sur Facebook. Et si on arrive à ramener ses prospects dans son propre environnement et qu'on va les travailler dans leur environnement, on a beaucoup plus de chances de créer la confiance nécessaire au fait qu'ils shiftent du statut de prospect au statut de client. Et maintenant, je te laisse répondre sur ça, sur les autres raisons qui font que c'est hyper important de le faire. Exactement. Et ce que tu viens de notifier, c'est vraiment le truc principal. Et j'aurais même tendance à rajouter une chose, c'est que il faut pas oublier que quand on a une plateforme sur un réseau social, quel que soit le réseau social, on peut parler plus de LinkedIn que d'autres, mais c'est la même chose. Si demain, LinkedIn décide de bloquer votre compte pour je ne sais quelle raison qui leur sont propres, votre business s'arrête du jour au lendemain. L'intérêt d'aller récupérer les emails, les numéros de téléphone des personnes avec qui vous interagissez finalement, et que eux, les personnes qui interagissent avec vous, eh ben, l'intérêt, c'est que peu importe ce qui va se passer à l'avenir sur tel ou tel réseau social, toutes ces personnes-là, vous avez un contact direct avec elles. En dehors de n'importe quelle autre plateforme, vous avez leurs coordonnées personnelles et ou professionnelles. Et donc, ça va être vraiment une question de sécurité dans un premier temps pour pouvoir avoir la maîtrise propre de son business. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir favoriser la conversion de ces gens-là. Parce que n'oublions pas que quand on poste, par exemple, un post sur LinkedIn, eh ben, s'il n'a pas énormément de reach et de vues, rapidement, eh ben, au bout de 4 jours, il disparaît de la plateforme et plus personne ne peut le voir. D'accord? Donc, le travail qu'on a fait là, il disparaît du jour au lendemain. Si il y a des personnes qui ont interagi avec ce post, même si c'est qu'une petite dizaine, et que 2-3 ont laissé ses coordonnées, on y reviendra, vous en laissez les coordonnées de contact personnel ou professionnel, vous avez la possibilité de communiquer avec ces personnes-là, ces 3 personnes-là dans mon exemple, pendant des années et de pouvoir les amener vers vos produits, vers vos offres pour pouvoir les convertir. Donc voilà, je vais conclure cette réponse sur ça. Ok. Est-ce que tu vois d'autres éléments? Donc, on a dit effectivement sortir de l'environnement du réseau social, pouvoir continuer à créer et bâtir la confiance dans une communication qui est saine et qui n'est pas forceuse. Hein, on verra que si vous envoyez un mail tous les jours et que vous forcez, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir apporter de la valeur ajoutée pour créer la confiance. Si vous n'apportez pas de valeur ajoutée, si à chaque mail vous dites achetez-moi, 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 ça ne fonctionnera pas. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu vois? Alors, ça, c'était plutôt la partie l'intérêt d'aller récupérer les emails. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour récupérer les informations de contact. Et là, c'est carrément un autre sujet parce que finalement, sur les réseaux sociaux, déjà, partons de la base, c'est quel est l'intérêt de faire des posts sur les réseaux sociaux? Parce que, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, et j'ai beaucoup aimé le parallèle, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est moi, j'aimais pas les gens qui récupéraient les emails, donc je l'ai pas fait parce que moi, ça me saoulait et que c'était pas mon truc.
C'est très souvent qu'on entend ça, très souvent qu'on entend des gens, moi je veux pas créer des posts sur les réseaux sociaux, parce que toi c'était récupérer les emails, mais la plupart c'est pas écrire sur les réseaux Poster. sociaux, poster parce que ils ont l'impression que ça prend du temps, ils ont l'impression que c'est fatigant, ils n'ont pas d'idée pourquoi poster, etc. Et ils ont juste pas envie de se mettre en avant, pas envie de mettre en avant spécialement leur tête, leur personal branding, etc. Et donc, du coup, ils le font pas. Mais l'intérêt réel de poster sur les réseaux, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si on veut sortir du lot, surtout quand on veut faire du business sur Internet, c'est-à-dire trouver des clients sur Internet, si je suis l'épicier, j'ai pas besoin de ça parce que je suis un épicier, les gens, c'est le local, ils viennent chez moi. Par contre, si je veux trouver des clients sur Internet et développer mon activité à distance, notamment, ben là, ça va être essentiel pour sortir du lot. Parce que là, on n'est plus avec une concurrence locale, on est avec une concurrence francophone. Donc, on démultiplie au plus haut point notre concurrence, le fait d'aller sur Internet. Et donc, du coup, c'est là où on va avoir un intérêt réel de venir poster, de venir se démarquer avec un contenu pertinent auprès de sa clientèle cible pour justement avoir les meilleurs résultats et les meilleures conversions. Donc ça, c'est l'intérêt de poster. Maintenant, à quoi ça sert de poster pour poster? Comme tu l'as très bien dit, tu avais 22 millions de vues en une année et au final, toutes ces personnes-là, pour la grande majorité, et là on peut parler de plus de 99,5% certainement, n'ont jamais acheté quoi que ce soit chez toi, avec une stratégie. J'avais rien à vendre. Exactement. J'avais rien à vendre, à part mes conférences et mes coachings, mais que je ne mettais pas en avant de manière directe, et parce que ça ne se fait pas sur LinkedIn. Exactement. Et en fait, c'est exactement ça. Ben, la problématique principale qu'on va retrouver, c'est que la majorité des gens n'ont pas de stratégie de base. Ils n'ont pas de stratégie. On leur dit, il faut poster. Après, on leur dit, il faut poster régulièrement. Mais qu'est-ce qu'il faut poster? Quand est-ce qu'il faut poster? Qu'est-ce qu'on met dans les posts? Comment on engage les gens dans les posts? D'accord? Donc, il y a deux sujets encore qu'on va différencier. Il y a le post. OK? Comment on fait un post qui fait des vues? Et après, qu'est-ce qu'on ajoute à ce poste pour qu'il y ait des conversions? D'accord? Parce que c'est vraiment deux étapes vraiment indépendantes. Et je pense que c'est important de les dissocier. Donc, bon, pour faire plus de vues sur un post LinkedIn, il n'y a pas 50 000 solutions miracles. C'est en général les mêmes règles qu'on va retrouver sur LinkedIn que sur les autres réseaux sociaux. La première chose, c'est qu'il faut créer du contenu qui est pertinent avec les personnes avec qui vous voulez que ça résonne. Donc, apporter de la valeur. N'oubliez jamais que ce que vous savez, c'est plus important que ce que 95% des gens vous lisent savent. D'accord? La plupart des gens qui vous lisent ne savent pas un dixième de ce que vous savez sur le sujet que vous maîtrisez. Donc, n'hésitez pas à mettre même les banalités que vous maîtrisez, qui vous semblent banales, mais qui ne seront pas banales pour les autres. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Contenu pertinent. La deuxième chose, c'est créer de l'interaction. Donc ne pas hésiter à être un petit peu clivant, c'est-à-dire susciter le commentaire, donner envie aux gens de commenter. Pourquoi pas même dire aux gens de commenter, qu'est-ce qu'ils en pensent, donner leur avis, participer à des sondages, etc., etc. L'intérêt, c'est quoi? C'est que plus on va faire d'interaction sur un post, encore une fois que ce soit LinkedIn ou un autre, ça va créer dans l'algorithme un espèce de pic qui va donner envie à l'algorithme de vous diffuser plus auprès des audiences similaires qui ont porté une interaction sur votre post. Donc, créer de l'interaction, ça, c'est une chose ultra pertinente. Et après, il y a une chose qui est aussi intéressante, c'est l'effet du groupe. Ça, c'est des petits tips. Bah, d'ailleurs, comme tu proposes dans Shift, c'est le principe de communauté. LinkedIn, ouais, tu peux expliquer un petit peu, comme ça fait le parallèle. Ouais, en fait, on propose trois choses chez Shift. Un, de créer un calendrier éditorial donc sur l'ensemble des idées qui sont liées à notre expertise. Et là, en fait, on fait ça, on s'aide avec l'IA du club. Donc, quand la personne fait la demande, elle explique un petit peu son business, sa cible, etc. Et puis, on peut lui sortir une matrice de plus de 60 idées de publication qui sont dans le sens de ce que tu as dit. Donc, soit on va chercher un petit peu de controverse, soit on va faire des comparaisons, soit on va créer des guides, soit on va créer des témoignages, soit on va créer des histoires. Enfin, il y a plein de structures de posts différentes en copywriting donc, que l'on met. Une fois qu'on a ces idées-là, on a une autre IA qui s'appelle LinkedIn Lift,
qui, elle, permet de structurer un post avec les règles du copywriting. Une accroche, un appel à l'action, donc qui est souvent à partager, à commenter, etc. Un contenu pépite de valeur. Et puis, on a aussi donc l'espace soutien LinkedIn où quand on publie, on vient se liker, se commenter selon des règles très précises pour pas faire n'importe quoi. Parce que faut pas que ça soit considéré comme de l'automatisation de commentaires parce que ça fait pire que mieux. Donc voilà, donc on a ça au sein du club, puis on a fait un live qui est encore en replay là-dessus sur la création de contenu. Mais tu as 100% raison. Moi, je peux Ouais. même rajouter un truc. J'avais pas prévu de le faire, mais si tu me l'autorises, je partage mon écran, je vais divulguer ici, parce que j'aime bien faire ça, j'aime bien montrer comment je travaille, et j'avais prévu de le faire dans les ateliers, les office hours et les ateliers de coaching que l'on a au sein du club, et je vais vous montrer ici en avant-première. C'est bien de publier, mais si on n'a pas de stratégie, et ça j'ai mis longtemps à comprendre qu'il fallait une stratégie de publication, et je vais vous partager ce que j'ai appris d'un Américain, c'était juste la semaine dernière, que je paye des milliers d'euros en coaching pour justement me permettre d'améliorer ma communication sur LinkedIn. Et donc c'est ce que j'appelle la méthode VDA AAV. Et c'est ce que vous allez retrouver. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous allez retrouver en fait cette méthode de publication. Je passe très très vite dessus, je ne vais pas la détailler, je la détaillerai dans les futurs ateliers du club. Mais en gros, voilà, je publie 5 fois par semaine, une fois par jour. Vous avez ici les horaires de publication qui ne sont pas choisis au hasard. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas faire que des posts d'acquisition de leads. Il y a différents types de posts qui correspondent en fait au triptyque qu'on utilise dans toutes les techniques de communication et notamment de prise de parole en public, qui est de créer du pathos, créer de l'éthos, créer du logos. Le pathos, c'est quoi? Ce sont les émotions. C'est créer quelque chose d'émotionnel. Vous avez l'éthos qui est de travailler sa crédibilité, sa légitimité et faire briller son expertise. Et vous avez le logos qui est l'art de vendre ses solutions. Et on va retrouver en fait ce triptyque-là dans la stratégie de communication. En gros, je vous la fais rapide. Le lundi, c'est de l'éthos. Là, tous les lundis matins, je vais vendre. Quand je dis vendre, c'est pas vendre puisqu'on ne vend pas sur LinkedIn, je vous ai dit. C'est je fais la promotion soit d'un live, soit d'un tunnel d'acquisition. Inscrivez-vous ici, inscrivez-vous là, etc. Avec un lien. Avec un lien. Et tant pis si je perds du reach, tant pis si je perds de la visibilité. Il vaut mieux transformer que être visible. Ok. Donc, le lundi, ça vend. Donc, les batteries sont, pour mes clients, à son max. C'est le début de la semaine. Le mardi, là, comme j'ai cherché à vendre la veille, le lendemain, je cherche à détendre. Et ça, ce sont des posts avec des vidéos. On va amener les gens à s'engager dans le post. On va dire des vérités. On va, parfois, c'est vrai, enfoncer quelques portes ouvertes, mais les gens aiment bien liker des évidences. Écoutez-moi bien, les gens aiment bien liker des évidences. Et vous le voyez, il y a plein de posts qui sont des évidences sur le management et qui font des milliers et des milliers de likes. Et moi, ça m'a gonflé pendant des années parce que moi, j'aime bien sortir un petit peu du moule, aller en profondeur, trouver des bonnes punchlines, avoir une écriture qui est un petit peu stylée, etc. Mais des posts simples créent des likes, créent de l'engagement, créent de la visibilité et font que les gens vont venir s'abonner à votre profil. Donc, c'est important de pouvoir en avoir. Et peut-être des fois, vous trouvez que mes posts, ils sont un peu nuls, un peu plates, comme disent les Québécois par rapport à d'autres, mais ils sont faits, cela, pour obtenir plus de visibilité et faire de l'acquisition de réseaux. Et donc, il faut en faire. Donc, le mardi, c'est ce que je fais. Et le mercredi, jeudi, vendredi, là, j'apporte des solutions, je donne des choses concrètes, je donne des inputs en fait qui vont être utilisables par les lecteurs de mes publications. Et le samedi matin, maintenant, je partagerai des lives et je vendrai directement ces lives, ce que j'ai fait samedi matin dernier, où des personnes se sont abonnées samedi parce qu'ils ont regardé le live en direct sur LinkedIn. Donc là, je vends le samedi matin et le dimanche, je ne publie pas, mais si vous souhaitez publier le dimanche, beaucoup le font, là, il faut que ça soit forcément un post détente, donc qui attire du like, de la visibilité, des gens qui viennent s'abonner à votre profil. Voilà, j'en dis pas plus ici, vous avez le temps de le consulter. Si vous êtes intelligent, vous avez fait un petit screen comme ça, vous l'avez pour vous. Et je te redonne la main. Qu'est-ce que tu en penses de cette stratégie, puisque je suis soumis à l'expert ici? Ouais, alors tout à fait. C'est le truc que j'ai. Alors, je vais bien remettre le bémol sur ce que tu as dit pour le rappeler. Quand il y a écrit vendre, ça veut pas dire vendre, achète Non. mon truc. Ok, ce qu'on appelle un Le appel à passage à l'action. l'action.
Voilà, c'est un passage à l'action. C'est pas, voilà, c'est juste surtout ne pas faire ça sur les réseaux sociaux, de dire, tiens, regarde, j'ai mon offre à 300 euros ou peu importe ce qu'on a à vendre ou mon produit, achète-le, clique sur le lien et achète-le. Ça marchera jamais. Le pire, c'est de le faire en commentaire sous les posts de ses concurrents. Voilà, Surtout ne faites jamais ça. Surtout c'est ne clair. faites jamais ça. Ouais, là, c'est clair que si on allait sur les choses à pas faire, on aurait une liste de 3000 choses à relever de ce qu'on voit tous les jours sur les réseaux. Mais en tout cas, voilà, ce qui est hyper intéressant, c'est le fait de diversifier les contenus et de pas être toujours dans une démarche de je veux récupérer, mais de faire vraiment un bon équilibre entre je donne et je demande. Je donne et je demande. Mais n'oublions pas aussi une chose, c'est que quand on fait de l'acquisition de leads, donc les parties en verte, vendre, on donne aussi. Parce que pour récupérer un lead, il faut bien lui donner quelque chose en échange. Donc, quand je rappelle le terme récupérer un lead, capter un lead, trouver un lead, c'est trouver quelqu'un qui va venir s'inscrire sur une page de capture où on va lui échanger son prénom, son email, son numéro de téléphone ou pas son numéro de téléphone contre une ressource qu'on va lui donner gratuitement. Donc, encore une fois, on donne, mais cette fois-ci, on va donner un tout petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de donner sur les réseaux. Une ressource, un livre blanc, une masterclass, une vidéo, peu importe ce que vous voulez proposer. C'est ce que vous voyez tous les jours. Une masterclass live, un podcast, ça peut être un petit e-book, un petit challenge gratuit de 2 jours. Peu importe ce que vous voulez donner, ça, le but du jeu, c'est de donner quelque chose gratuit qui intéresse le prospect cible, qui est précisément celui avec qui vous voulez travailler, et de 2, avec une offre qui est adaptée avec ce qu'ils recherchent. D'accord? Parce que souvent, ce que je vois, c'est des gens qui proposent des lead magnets, on appelle ça, donc c'est les petites ressources gratuites, mais qui n'ont aucun rapport avec ce que leurs clients cherchent. Donc, bien évidemment, ils captent du lead, mais les leads qu'ils captent ne sont pas des clients potentiels pour eux. Donc, c'est hyper important d'avoir une cohérence directe entre ce que j'offre gratuitement, il faut que ça ait un lien direct avec ce que j'ai à vendre derrière pour que ce soit le même persona qui veuille acheter, qui veulent prendre le truc gratuit et qui veulent aussi acheter. Donc ça, c'est vraiment une notion. S'il y a bien un truc à retenir sur l'acquisition de lead, c'est vraiment que la ressource qu'on offre, elle soit en lien avec l'avatar qu'on veut venir capter pour son offre payante. Mais pour autant, il faut avoir une offre payante. Ce qu'il faut comprendre dans un tunnel d'acquisition, c'est qu'on ne vend pas en début de tunnel, on vend à la fin du tunnel. Exactement. Parce qu'en gros, le process d'un tunnel de vente, c'est quoi? Et aujourd'hui, clairement, si aujourd'hui, c'est la première fois que vous entendez la notion de tunnel de vente, d'accord? Je vous explique en 1 minute. Imaginez un site internet. Sur tous les sites internet que vous connaissez, vous avez un menu et vous avez 50 boutons et 50 pages. Des articles, des pages, des boutons, machin. Quand on arrive dessus, si on n'a pas capté le message au bout de 5 secondes, les gens, au pire et au mieux, ils vont aller cliquer sur 3-4 boutons jusqu'au moment où ils sont perdus et vu que leur degré d'attention est à 0, eh bien, ils vont quitter la page. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne savent pas où mettre de leur tête parce qu'il y a trop de choses. Ça, c'est le site. Le tunnel de vente. La différence, c'est que chaque page, il y a un seul objectif. Sur une page de capture, par exemple, quand vous vous inscrivez à une masterclass gratuite, vous allez arriver sur une page et il y a une seule chose qu'on propose, c'est s'inscrire à la masterclass gratuite. D'accord? Une fois qu'on est inscrit, on était sur la page 1. On arrive sur la page 2. C'est la page d'après. Là, c'est le message que vous voulez faire passer. C'est qu'est-ce qu'on veut donner à la personne qui vient de s'inscrire comme information supplémentaire sur nous, sur notre produit, sur notre service, pour que ça lui donne envie d'en savoir plus. Là, on lui présente à travers des vidéos, des scripts, de l'écriture, du copywriting. Et ensuite, on lui donne une seule chose à faire. Un bouton, un appel à l'action pour aller à l'étape 3. L'étape 3, c'est celle que vous voulez, mais de manière générale, la plus simple, c'est lui proposer de pouvoir vous contacter. Donc, vous contactez à travers un agenda électronique que vous pouvez avoir comme Google Agenda ou Calendly, ou vous nommez celui que vous voulez. C'est un agenda où les gens réservent directement un appel avec vous. Ou sinon, vous leur demandez de remplir un petit questionnaire quelconque de Google Form pour qu'ils puissent vous donner les coordonnées d'appel et vous dire de vous rappeler, que vous les rappeliez à tel ou tel moment.
Et ensuite, la page numéro 4, c'est la fin de votre tunnel. OK? Donc, comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez une source de trafic à travers vos posts, LinkedIn notamment, et ou autres réseaux sociaux. Vous les avez amenés sur une page de capture. Vous avez récupéré leur prénom, leur adresse email et potentiellement leur numéro de téléphone pour leur donner une ressource, une masterclass. Une fois qu'ils se sont inscrits, ils n'ont pas spécialement directement accès à la masterclass. Vous pouvez leur envoyer maintenant par email des ressources, des informations et les faire rentrer dans votre univers, dans votre écosystème, dans vos produits, vos offres, votre personnalité et votre entreprise. Et ensuite, vous pouvez leur présenter directement ce que vous proposez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont captés, vous n'êtes pas obligé d'attendre de leur envoyer des mails. Vous pouvez le faire en parallèle, les mails, mais vous pouvez leur donner l'info direct. Pourquoi? Parce que entre le moment où la personne s'inscrit et que la personne va dans les emails, vous avez déjà perdu 70% des gens. Donc, autant leur donner l'information le plus directement possible, mais encore une fois, pas spécialement avec une approche directe de vente, mais plutôt avec une présentation de qui vous êtes, de toute la valeur que vous pouvez leur apporter et de qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, toujours avec un apport de valeur. La seule chose qu'il faut qu'ils se disent, c'est cette personne, elle répond exactement à mon besoin et elle propose exactement ce dont j'ai besoin, donc je veux la contacter. Si votre page, ce que vous écrivez dessus, ça répond pas à ça, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et qu'il faut revoir les mots, l'offre, la solution que vous proposez ou les personnes que vous faites rentrer sur le tunnel de vente. Mais si je devais conclure, voilà un petit peu le schéma global du tunnel de vente pour capter et retenir l'attention et ensuite pouvoir communiquer par email par derrière pendant des mois et des mois avec différentes ressources, informations, etc. sur ce que vous avez à proposer. Je voudrais qu'on revienne sur, encore une fois, l'intérêt d'abord, est-ce que c'est compliqué ou pas? On va répondre à cette question. Et par quoi commencer? Je pense que c'est hyper important aussi d'aller là-dessus. Moi, je voudrais montrer aussi comment on peut utiliser les techniques de marketing digital dans l'optimisation de son profil LinkedIn. Ça, pour moi, c'est hyper important que chacun puisse le comprendre. Et je voudrais juste, si on revient sur l'entrepreneur, ça soit un solopreneur ou un entrepreneur ou une petite PME, etc. L'intérêt, encore une fois, c'est-à-dire, dépendamment des profils, qu'est-ce que ça peut m'apporter d'avoir ce tunnel d'acquisition, si ce n'est balancer des mails et demander des rendez-vous? Il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est effectivement la prise de rendez-vous avec des prospects, facilitée par les mails, la prise de contact avec son client et transformer le taux de concrétisation d'appel et donc de vente parce que la personne a appris à nous connaître à travers la masterclass qui a mis en valeur notre solution, qui nous a mis en valeur aussi et qui a montré au client qu'il pouvait partir d'un problème et arriver à un résultat grâce à la solution que je lui ai proposée dans la masterclass. Finalement, c'est ça. Et donc, privilégier la relation dans ce tunnel de vente avant la transaction, comme dans toute vente, comme dans une vente en direct. Si on se focalise sur la transaction avant d'avoir créé le contact avec son client, on est, excusez-moi l'expression, je ne sais pas si je la garderai au montage, mais on est un éjaculateur précoce, on va trop vite. On ne prend pas le temps de créer cette relation avec l'autre. Donc, ça permet déjà de pouvoir obtenir plus de rendez-vous. Si ma problématique aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir plus de rendez-vous avec des prospects. Ça me permet aussi de pouvoir digitaliser une partie de mes revenus. Et moi, c'est un objectif qui est hyper important pour moi, mon objectif de cette année. Aujourd'hui, je suis dépendant de mes coachings et de mes conférences, mais si un Covid nous retombe sur la gueule et je ne nous le souhaite pas, c'est ce que j'ai connu en 2020 et c'est ce qui m'a fait prendre conscience de ça, eh bien, mon boulot, il s'arrête. Mon boulot, il s'arrête. C'est-à-dire que je n'ai plus de chiffre d'affaires qui rentre. Et puis, mon chiffre d'affaires aujourd'hui, il est dépendant du temps que je passe dans les trajets, à faire mes conférences sur toute la France, etc. Mais que le jour où si je suis malade ou qu'il m'arrive quelque chose, une extinction de voix par exemple, je ne peux plus travailler. Je ne peux plus travailler, j'ai plus de rentrée d'argent. Donc, j'ai un risque sur mon business qui ne dépend finalement, mon chiffre d'affaires dépend du temps que j'échange avec mes clients. Exactement comme j'étais salarié. Quand j'étais salarié. Donc, j'ai un problème. J'ai un risque sur mon entreprise.
Et le fait d'aller dans la la digitalisation, excusez-moi, de mes revenus, permet de protéger aussi mon entreprise. Et c'est à ça aussi qu'on doit réfléchir. Même si vous n'avez pas encore de produit aujourd'hui, c'est comment votre expertise, vous pouvez la transformer en ce que j'appelle en autorité. Devenez une autorité. Qu'est-ce que vous pouvez enseigner de ce que vous savez qui répond à des problématiques de vos clients et comment vous pouvez le digitaliser pour arrêter d'échanger votre temps contre de la rémunération ou du chiffre d'affaires. Est-ce Exactement. que Je tu vois pense que autre c'est. chose? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi et je me permets de rebondir parce que il faut savoir que tout le monde, peu importe d'où on vient, ce qu'on a fait et l'expérience qu'on a eue dans notre vie, on a des compétences, on a des connaissances, etc. L'idée, c'est de réussir à identifier qu'est-ce qu'on peut apporter sur le marché, qu'est-ce qu'on peut apprendre aux autres. Et donc, du coup, on arrive dans ce qui se passe là depuis plusieurs années, c'est la vente de la formation en ligne. D'accord. Si on veut digitaliser un business et une activité, la vente de formation en ligne, ça doit devenir un focus. D'accord. Pourquoi? Parce que l'intérêt d'une vente de formation en ligne, et là je vous parle de formations qui peuvent varier entre 50, 1000, 2000 euros par mois pour la formation vendue, et bien plus encore pour certaines, qui mixent en général quand c'est plus avec un accompagnement coaching en parallèle, mais que de la formation pure, où je crée une formation une fois et je peux la vendre 10 000 fois sans dépenser une seconde de plus. C'est ça la digitalisation d'une offre, notamment une offre de formation. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs, de personnes qui vendent des formations. Bon, malheureusement, parfois, il y en a, ils vendent des formations qui sont pourries et qui ça décrédibilise un petit peu les autres parce qu'ils essayent de faire ça à la va-vite et ils voient ça un petit peu comme l'Eldorado. Mais non, le but du jeu, comme tu l'as dit, c'est d'aller réussir à identifier un problème que l'on peut résoudre avec nos connaissances uniquement. Uniquement avec nos connaissances. Et donc, du coup, c'est là où ça devient hyper intéressant et ultra pertinent de se mettre dans cet état d'esprit-là. Donc moi, voilà, ça c'était juste le petit aparté. Et tu étais en train de parler justement d'utiliser le profil LinkedIn pour faire ton entrée de tunnel. Ouais, ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris récemment. En fait, on va reprendre un petit peu le cheminement de quelqu'un qui lit l'un de vos posts. OK? Premièrement, je vais le faire, je pense que c'est mieux si je partage mon écran et puis je vais vous le puis ça m'évitera de lire les commentaires où on dit que je bois de l'avocat ou qu'il faut que j'arrête de boire parce que je bafouille. Bande de petits coquins. Alors, je partage mon écran. Je ne sais même pas si vous le méritez en plus. Et puis, je vais aller. Tu confirmes qu'on voit bien mon écran? Ouais, c'est bon. Ok. Ah bah, un beau poste de... C'est Poutine? Je sais pas. Non, c'est Poutine mixé avec Elon Musk. Ok, d'accord. Donc, poste de Michael Aguilar, qui ne connaît pas Michael Aguilar. Donc, ce que fait un prospect, on va dire que c'est un suspect, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore prospect, on appelle ça en vente un prospect, c'est-à-dire un suspect, c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas encore, et là, il tombe sur votre poste, et donc il va commencer par lire le poste. Si le poste a de la valeur et qu'il a de l'intérêt, il y a des chances qu'il clique sur votre profil. Deuxième étape, en fait, d'un suspect. Le suspect, et là, quand il va sur votre profil, il devient un prospect. Pourquoi? Parce que la troisième chose qu'il va faire dans cette étape-là, c'est qu'il va regarder votre bannière. Okay, ça a été prouvé sur les analyses qui ont été faites. Première chose qu'il voit, c'est votre bannière. Si votre bannière, on ne comprend pas tout de suite ce que vous faites, vous avez un problème. Le prospect va s'arrêter ici. Donc, moi, c'est le conférencier, nanana, justement, donc testimonial de Michael Aguilar, qui fait très plaisir. Après, qu'est-ce que va faire la personne? Elle va regarder ce qu'on appelle la tagline, c'est-à-dire le titre que vous avez en dessous, conférencier motivationnel, etc. Donc, vous comprenez, on est déjà dans un cheminement qui ressemble à un tunnel. Ensuite, la personne, elle va faire une chose, et ça, peu de gens le savent. À votre avis, c'est quoi? Est-ce que la personne va aller sur les infos? Ça, c'était dans le temps où les infos, elles étaient en haut. OK? Et en plus, il faut cliquer sur voir plus. C'est trop d'efforts pour les gens. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur la sélection en premier, parce qu'en plus, vous pouvez y mettre des images. La plupart des gens ici mettent des posts. Et c'est une énorme erreur. Ils mettent des posts, en général, ils mettent les posts qui ont le mieux fonctionné pour dire qu'ils ont eu 500 likes, 1000 likes, 3000 likes sur un post et donc dire « Ouh, attention, je suis important sur LinkedIn ». Ça ne sert à rien.
c'est juste ce que j'appelle de la dopamine, c'est pour flatter Bouboule, mais c'est tout ce que ça fait. Okay, publier, c'est bien, convertir, c'est mieux. Et là, ce que j'ai appris, et vous verrez que très peu de personnes le savent, c'est que quand les personnes arrivent sur la sélection, vous devez leur proposer au moins une chose. Et c'est ce que je fais ici, c'est une entrée de tunnel où là, les personnes peuvent s'inscrire au live. Et vous savez, puisque vous êtes ici, que pour vous inscrire à un live et rejoindre la communauté, c'est-à-dire que moi, plutôt que ce soit un live qui soit sur Zoom, on a créé cet espace communautaire pour qu'on continue après à fonctionner ensemble. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau en France. Le Shift que vous voyez ici, cet espace communautaire. Avant, on avait des WhatsApp ou des Discord. Là, ce qu'on a fait sur Shift, c'est quelque chose de beaucoup plus abouti, où vous avez accès à des formations, on peut faire les lives, etc. Bon, je ne vais pas faire la promotion de Shift ici. Mais là, vous avez l'entrée du tunnel. C'est-à-dire que la personne, quand elle arrive sur la sélection, elle a un choix à faire de s'inscrire ou pas à la valeur ajoutée que je suis en train de lui transmettre. Mais je lui donne cette opportunité de laisser son adresse mail et donc de rentrer dans mon tunnel d'acquisition, qui est mon tunnel de vente après par la suite. Et comme j'ai la chance d'être un petit peu suivi, je laisse la possibilité à la personne qui vient me voir, parce que c'est peut-être une personne qui vient voir mon profil, mais qui me suit déjà depuis quelques années, d'aller dans le bas de mon tunnel de vente, c'est-à-dire d'aller directement dans l'information que j'ai à vendre. Je laisse les deux, soit tunnel d'acquisition, soit tunnel de vente. Je vous dis, ce que je vous explique là, je viens de l'apprendre il y a à peine 10 jours. Okay, c'est très, très récent. Et j'aime bien partager ce que j'apprends, comme ça, vous l'avez en live, en fait. Et donc, les résultats que j'ai eus sur une semaine de publication, c'est 86 mails juste sur les posts que j'ai fait sur LinkedIn. C'est-à-dire, sans rentrer dans mon tunnel, 86 nouvelles personnes qui n'y étaient pas. Ma base de mails, elle est autour de 10 000 mails. Eh bien, c'est 86 personnes sur une semaine. Que multiplie le nombre de semaines, etc., après et derrière. Donc, publier, c'est bien. Convertir, c'est mieux. Publier, c'est de l'essence. C'est de l'or noir. Mais si cette essence-là, vous allez à la pompe et que vous foutez tout par terre, eh bien, vous perdez votre argent, vous perdez votre temps. Donc, là, c'est le truc le plus intelligent à faire sur LinkedIn quand vous avez la possibilité de le faire, mais au moins sur un tunnel d'acquisition, créez une masterclass, enregistrez-la, ça peut mettre un podcast ou quoi que ce soit, et proposer en fait cette valeur ajoutée à vos clients. Dans le cheminement et dans le parcours en fait d'un prospect sur LinkedIn, quand il est sur le choix ici, ce qu'il va faire s'il hésite un petit peu, là, il va aller cliquer sur le voie plus sur les infos. Et dans les infos que vous avez ici, vous devez mettre de la preuve sociale. La preuve sociale. Moi, les premières choses, c'est des testimonials qui apparaissent sur mes infos. Et je dis plus de 100 recommandations. Pourquoi? Parce que les recommandations, elles sont en bas de mon profil. Donc, j'ai toutes 77 recommandations sur mon profil LinkedIn. Mais en fait, les gens ne vont pas ici voir les recommandations. Enfin, c'est très, très, très peu de personnes. Donc, il faut le remettre ici et donner un petit peu de profondeur à votre expertise sur les infos, mais surtout, s'il vous plaît, surtout, si vous êtes entrepreneur, ne mettez pas votre CV ici. Ne mettez pas votre CV ici. Mettez les problèmes que vous allez résoudre et les solutions que vous proposez en y mettant de la preuve sociale, en y mettant vos informations, comme moi j'ai mis ici mon site internet et même mon numéro de téléphone qui est ici. Et évidemment qui viennent s'ajouter à accéder à mon site web qui est en haut de mon profil. Voilà, donc la personne, vous avez le cheminement complet de quelqu'un qui est sur LinkedIn. Et c'est en ça qu'on peut comparer ce cheminement du suspect qui devient prospect et qui devient un prospect solide à partir du moment où il vous laisse son adresse mail et qui rentre dans votre environnement. Ça, c'était le truc que je voulais absolument vous montrer. Et après, alors sur Shift, on travaille sur toute la mise en place en fait du profil pour l'optimiser. Mais ça, c'est les éléments importants. C'est considérer ici la sélection, que c'est la partie la plus importante de votre profil LinkedIn. Après, évidemment, la bannière et la tagline, la manière dont vous vous présentez ici. Allez, j'arrête le partage de l'écran. Puis Marc, je te laisse le commentaire de cette analyse. Ouais, c'est hyper intéressant. En effet, le fait de pouvoir mettre des points d'entrée pour permettre aux gens d'en savoir plus, parce qu'en fait, c'est ça toujours la problématique principale qu'on va vite retrouver, c'est que
la plupart du temps, les gens, quand ils découvrent votre profil, ils ne savent pas ce que vous proposez. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce que vous avez à vendre. D'accord? Donc ça, c'est le problème numéro un qu'il a dit, dont il a parlé Eric. Et ça, c'est hyper important à le prendre en considération. Et j'aurais même tendance à rajouter 2 éléments qui sont visuellement plus intéressants à mettre en avant sur le profil LinkedIn pour le peaufiner encore plus. C'est que dans la barre info, là où tu as mis 100 recommandations, et ben là, j'aurais plutôt tendance à mettre à qui je m'adresse, à qui s'adressent mes services et mes produits. Parce qu'en fait, souvent, on voit, ben, la personne, elle est, par exemple, dans ton cas, conférencière, etc. OK, mais pour qui tu bosses? Est-ce que tu bosses pour des boîtes? Est-ce que tu bosses pour des écoles? Est-ce que l'intérêt, c'est de pouvoir, en 3 secondes, je veux le lire. Je veux pas essayer de comprendre ou d'essayer de chercher l'info. Je veux lire pour qui, à qui ça s'adresse. OK? Et la plupart du temps, alors peut-être conférencier, c'est peut-être un peu plus simple de savoir à qui ça s'adresse, mais il y a plein de jobs où on voit le truc, on comprend ce qu'ils font, mais on n'est pas certain si ça nous convient et si ça nous correspond en tant qu'acheteur. Donc, autant l'écrire noir sur blanc, une phrase, quelques mots, ça s'adresse à un tel, un tel, un tel. Point. Déjà. OK? Et la deuxième chose, c'est que tes 100 recommandations, tu les as mis à un endroit où on les voit quasiment pas. Qu'est-ce qu'on voit en premier sur le profil, comme tu as dit? Ta bannière. Pourquoi pas mettre en haut à gauche de ta bannière plus de 100 recommandations 5 étoiles sur LinkedIn? C'est le premier truc que je vois. Et en plus, c'est visuel puisque je vais mettre 5 étoiles, 120 ou plus de 100 recommandations. Comme ça, moi, ça me laisse ma partie info pour dire à qui je m'adresse. Et en plus, on va voir, la première chose qu'on va voir, c'est de la preuve sociale. Donc, on va avoir envie d'aller plus bas. Et c'est la même chose pour n'importe quelle activité. Bah, génial, je me fais coacher en live, gratos. Et ça, j'y avais pas pensé, mais c'est hyper intelligent. Donc, je vais changer ma bannière. Évidemment qu'il faut que je le mette dans la bannière. En plus, Voilà. je l'explique. Tu vois, je suis en train de l'expliquer, mais en fait, je le fais pas. Du coup, c'est pour ça que c'est hyper important les ateliers qu'on fait au sein du club. Et je rappelle que tu es expert au sein du club, hein, surtout justement ce qui est marketing digital. Parce que en fait, quand on est dedans, eh ben, en fait, il y a plein de choses qu'on voit pas. Il y a plein de choses parce qu'on n'a pas le temps, parce que voilà. Donc, Bien c'est sûr. hyper important. Donc, je te remercie pour ce cadeau que tu me fais. Je t'en prie. Euh, du coup, je propose qu'on approche à la fin du webinaire. Je voudrais laisser un petit peu de temps aussi pour répondre aux questions des personnes qui nous suivent. J'aimerais qu'on termine ce live sur Posting is not marketing, vraiment sur l'idée de par quoi je commence. Voilà. Tout ça, c'est un peu nouveau pour moi. J'ai un profil que j'ai cherché à optimiser. C'est vrai que je l'ai déjà travaillé. Je publie, mais j'ai encore un petit réseau. C'est pas encore, tu vois, j'ai pas encore énormément de visibilité. Je voudrais qu'on puisse s'adresser à la grande majorité en fait des entrepreneurs. Et par quoi en fait ils devraient commencer? Donc là, c'est le moment où il faut prendre un papier et un stylo parce qu'il y a des étapes à suivre. Parce que commencer, je vais même vous donner toutes les étapes et vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Il faut juste les faire dans l'ordre. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on vend. C'est la première chose. C'est quoi mon offre? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est un produit? Dans ces services, produits, formations, qu'est-ce que je vends exactement? À quelle problématique je réponds? Tant que vous n'avez pas ça, faites pas la suite. Une fois que vous avez ça, étape 1. Étape 2, à qui ça s'adresse? Il faut que ce soit précis, d'accord? Quand on me dit, moi, ma cible, c'est des entrepreneurs de 30 à 50 ans, je dis non, ça, c'est pas ta cible, d'accord? Parce que si c'est ça ta cible, tu vas galérer grave, d'accord? Parce qu'on est sur Internet, je vous rappelle, on n'est pas dans le local et on n'est pas dans le quartier, d'accord? On est sur Internet. Donc, des gens qui ciblent des entrepreneurs, autant vous dire que c'est plus ou moins 95% des entreprises qui font que du B2B et je peux, sans compter celles qui font du B2C, bien évidemment, c'est énorme, d'accord? Donc, il faut impérativement que vous ayez un ciblage qui soit assez précis. J'aurais tendance à dire un ciblage précis, par exemple, tout en restant large, ça peut être, moi, ma cible, c'est des femmes enceintes, par exemple. D'accord? Ça, c'est assez précis. Ma cible, c'est pas les sportifs. Ça va être, par exemple, la cible, ça va être les sportifs qui travaillent dans le cardio. Donc, par exemple, la course à pied, le triathlon, l'athlétisme, etc. Après, il y a les sportifs qui ont le jeu de balle. Donc ça, je vais me focaliser là-dessus. D'accord? Le but, c'est de
spécifier un petit peu, de préciser un petit peu votre cible pour 2 raisons. D'une, pour vous, ça vous permet de créer du contenu qui est spécifique à ces gens-là. De 2, même quand vous spécifiez mais le plus loin possible, parce que là, je suis gentil avec le jeu de balle, mais on pourrait dire juste les tennisman unijambistes, si je voulais. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est sur Internet. Sur Internet, des tennisman unijambistes, il y en a des dizaines de milliers. D'accord? Donc, du coup, la question, c'est de se dire où est-ce que je vais aller, où est-ce que je veux, qui je veux cibler. Donc, mon offre, étape numéro 1. Une fois que je l'ai, à qui je parle? Une fois que j'ai fait ça, je vais dans mon profil LinkedIn et je fais tout ce qu'a dit Eric. Qu'est-ce que je propose? À qui je m'adresse? Mon social proof. Et on arrive dans la partie sélection, le tunnel de vente. Donc là, maintenant, on arrive sur l'étape 4. Créer un tunnel de vente. Créer un tunnel de vente d'acquisition. Vous pouvez utiliser des logiciels gratuits du genre system.io. D'accord? Vous pouvez vous le noter. C'est gratuit pour faire un tunnel de vente d'acquisition. Vous n'avez pas besoin de payer. Le principe est simple. On va réfléchir à un produit gratuit qu'on va pouvoir proposer à notre cible qui est à la recherche de notre offre. Donc, vous comprenez pourquoi étape 1, étape 2, si vous ne l'avez pas, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, je crée un tunnel d'acquisition. Donc, je vous donne un truc le plus simple possible. Un guide, un livre blanc. Ne me faites pas un livre blanc pendant 3 mois qui fait 150 pages. Vous faites un livre blanc en 1 semaine qui fait 10 pages. D'accord? Et vous parlez de ce que vous voulez donner comme valeur à votre prospect cible. Et à partir du moment où vous avez cette ressource gratuite, vous faites votre petit tunnel de vente. C'est une page ultra simple avec une promesse. Vous pouvez voir sur system.io, vous verrez. Une promesse, 3 petits points de ce que je vais apprendre dans le livre blanc. On récupère le prénom, l'adresse email. Contactez-moi si vous voulez des tutos gratuits. Je me ferai un plaisir de vous en donner. Et ensuite, c'est tout. Et là, on arrive sur une page de remerciement qui dit « Merci, vous allez recevoir votre ressource par email. » Pour l'instant, vous faites que ça. OK? Ça, c'est censé être fait en 2 heures. D'accord? Il n'y a pas besoin de 2 semaines, 2 heures. OK? Même quand on ne connaît pas. Ça, c'est l'étape qui suivait. Et maintenant, la dernière étape, c'est de poster du contenu. Et de poster du contenu qui donne envie d'aller sur le tunnel de vente. Donc, c'est 5 étapes dans l'ordre. Si vous ne faites pas dans l'ordre, le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va foirer. Mais si vous commencez à faire du contenu alors que vous n'avez pas créé votre ressource, vous ne récupérerez jamais les leads des personnes. Vous ne pourrez pas mettre votre ressource gratuite dans votre profil sélection LinkedIn. Et donc, du coup, vous n'allez pas dans le bon sens. Et après, on ne focalise que sur le contenu. On oublie complètement son tunnel d'acquisition et on ne fait que du contenu, le but étant de ramener un maximum de monde. Et un peu plus tard, quand on voit qu'il y a de la traction vers son tunnel de vente et vers son offre et ce qu'on propose, c'est à partir de ce moment-là où on va aller creuser la stratégie de conversion dans le tunnel de vente. Donc, c'est après avoir récupéré le lead pour pouvoir lui vendre un produit, un service ou un coaching ou peu importe une formation, ce qu'on a avant. Nickel. Bah Marc, je te remercie pour tous ces inputs, tout ce que tu as pu nous donner et me donner aussi d'ailleurs. J'ai une proposition à faire qui m'a été soumise par les membres du club, puisque nous avons dépassé les 100 abonnés. Donc on m'a dit qu'il fallait que je fasse une promotion pour le palier des 100. Je ne donnerai pas les noms, mais en fait pour toutes les personnes qui veulent rejoindre le club, ce que je vous propose, c'est 1 an d'accompagnement au sein du club, avec des ateliers toutes les semaines, des lives toutes les semaines, du coaching toutes les semaines, l'accès aux experts, l'accès aux formations. Normalement, c'est 990 € par an. C'est pas très très cher déjà pour 1 année d'accompagnement et vous aider à vous développer, à vous soutenir et à créer votre visibilité sur LinkedIn si c'est LinkedIn qui vous intéresse. Et bien en fait, pour les 3 premiers en fait qui s'engagent avec nous, c'est 50%. Il vous suffit d'aller sur le lien que je vous mets ici. Et ça, voilà, le lien, il est là. Vous allez là-dessus, vous prenez la formule Ascension pour 1 an. Pendant 1 an, on va bosser ensemble avec tous les experts, avec toute la communauté qui est déjà là. Vous allez voir, on a une ambiance qui est super sympa. Et dans les ateliers, on pourra aller beaucoup plus loin que ce que vous a présenté aujourd'hui. Vous mettez le code, que je ne dise pas de conneries, c'est Live50. Live50 en coupon
sur la page de paiement, LIVE en majuscule 50, et vous avez 50% de remise pour les 1 an d'abonnement. Donc ça fait quelque chose, si je ne me trompe pas, 445 €. Voilà, pour un résultat, un développement, une communauté, du fun et de l'apprentissage. Naviguant vers l'horizon d'un futur sans frontières, où chaque rêve détient le potentiel de devenir réalité, Shift se révèle comme l'architecte de votre succès entrepreneurial. Reconnaissant la diversité des aspirations de chacun, Shift vous offre 3 formules personnalisées, chacune étant une clé ouvrant la porte de votre épanouissement et de votre réussite professionnelle. La formule Influence. Pour seulement 9,90 € par mois, nous vous délivrerons 5 publications LinkedIn par semaine qui vous correspondent, que les gens liront, qui feront briller votre expertise et qui multiplieront rapidement la taille de votre audience. Grâce à notre technologie d'intelligence artificielle, cette formule vous garantit une présence remarquée et remarquable en vous fournissant systématiquement un contenu qui capture l'intention et nourrit l'engagement en seulement quelques secondes par jour. De la création automatique de votre calendrier mensuel de publication à l'accès à une communauté de soutien dynamique, Influence est la formule dont vous avez besoin pour élargir votre réseau et faire du business avec aisance sur LinkedIn. La formule crypto, facturée à 490 € par année, vous donnera l'accès à 2 formations exclusives, des lives d'analyse hebdomadaires, un coaching et suivi personnalisé, ainsi qu'un espace de discussion et d'entraide. Cette formule vous permettra d'investir et de multiplier votre capital grâce à des stratégies long terme uniques et innovantes. Développez votre richesse à coup sûr grâce à cette formule. La formule Ascension, disponible à 99 € par mois, est le sommet de l'accompagnement personnalisé. Outre tous les avantages des formules Influence et Émergence, Ascension vous ouvre les portes d'un coaching personnalisé, d'une bibliothèque de formation spécifique et d'une marketplace exclusive pour élever votre business à un niveau supérieur en un temps record. En rejoignant Shift, vous accédez non seulement à une base de connaissances, mais vous rejoignez également une communauté bienveillante de visionnaires, de leaders et d'innovateurs. Ensemble, nous partageons, nous collaborons et nous créons notre avenir. Que vous soyez à la recherche de compétences de pointe, de perspectives nouvelles ou simplement d'inspiration, Shift vous fera basculer vers un monde de possibilités infinies. Ne restez pas seul sur le long chemin de l'entrepreneuriat. Rejoignez la communauté Shift aujourd'hui et faites partie des shifters et shifteuses qui façonnent leur futur. Ensemble, transformons le potentiel en réalité, l'ambition en action. Êtes-vous prêt à faire le shift ?